Salut à vous qui nous regardez à l'instant, heureuse de vous retrouver et surtout de savoir que vous êtes au rendez-vous à cette première édition. Bienvenue dans votre programme On the Road, votre magazine dédié aux services automobiles. Appelez-moi désormais la reine des automobiles. Pour vous servir, je suis en compagnie d'une autre reine des voitures appelée Clarisse Ondela, qui est déjà sur ce plateau et très bien installée d'ailleurs. On the Road, amis téléspectateurs, c'est aussi la vitrine de sensibilisation dans tous les secteurs d'activité automobile. Également votre voie d'information sur les bonnes et les mauvaises pratiques usuelles d'un automobiliste. Vous les prendrez désormais comme étant des pratiques à faire ou à ne pas faire, dépendant de votre secteur d'activité. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, mon équipe et moi allons vous édifier sur les thèmes, sur les points hyper importants du secteur automobile dans la première partie de ce programme. Et voilà, la première partie est consacrée à une rubrique intitulée La clairvoyance, où nous allons donner l'historique de la voiture, qui a inventé la première voiture au monde, où est née la première voiture, comment s'appelle la première voiture au monde. Les réponses, vous les aurez dans cette émission. Dans la deuxième partie, eh bien, la belle Clarisse Ondela nous entraînera auprès des conducteurs passionnés, question de prendre les avis sur les préférences des automobilistes. Et ce sera dans la rubrique intitulée Action-réaction. Dans l'arrêt consacré au miroir, eh bien, nous allons faire le portrait de notre invité du jour, ce qui nous entraînera dans la prochaine rubrique intitulée Parlons-en, où nous allons retrouver notre expert du jour qui va devoir répondre à une série de questions nous permettant de mieux nous édifier sur la question du jour. Installez-vous confortablement, amis téléspectateurs. C'est parti pour un grand moment de détente, mais aussi pour un grand moment d'information et surtout de sensibilisation dans l'univers des voitures. À tout de suite. Et voilà, notre décor est enfin planté. Vous l'avez certainement remarqué. Clarisse est déjà sur ce plateau. Salut Clarisse, comment tu vas? Salut Nelly, je vais super bien. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur le plateau On the Road. Je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau, Clarisse. Moi également. Nous sommes déjà bien installés et vous aussi à la maison, j'espère. Nous sommes toujours sur le plateau de On the Road, votre émission dédiée au service automobile. Et si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, sachez que vous êtes sur la meilleure des chaînes avec un programme à regarder sans faute. Et pour vous recevoir, nous allons vous proposer un reportage hyper riche et surtout très cultivé. Qu'est-ce qui entre dans ce reportage, Clarisse? Dans la clairvoyance, Nelly, on saura quand est-ce qu'on a créé la première voiture, qui était l'ingénieur derrière, en quelle année on a fabriqué la première voiture. Alors, chers téléspectateurs, restez avec nous. Vous aurez plus d'informations sur ce que vous voulez savoir sur les automobiles. Il y aura également l'historique des voitures, tellement de questions qui nécessitent de très bonnes réponses. Installez-vous confortablement, passionnés des automobilistes, et dégustez avec nous ce magnifique reportage. La clairvoyance est tout de suite. On regarde et on se reprend juste derrière. « 1883 marque le monde du domaine automobile avec la création de la première entreprise spécialisée dans la fabrication des moteurs à gaz. Carl Benz, diplômé de l'école polytechnique de Kelrouche, invente le premier véhicule sous forme de tricycle avec l'appellation de Patenwagen, qui signifie la voiture en chantier. De ce fait, Carl Benz continue son ingéniosité et crée la Benz Patent Motorwagen, voiture à 3 roues avec moteur à combustion entre 1886 et 1889. Par ailleurs, Gottlieb Daimler et William Maybach présentent à l'exposition universelle de Paris une voiture à 4 roues avec moteur à essence à 4 temps.
le Fardier est né. Le Fardier est donc le premier modèle moderne de voiture doté d'une chaudière à vapeur de grande dimension. Carl Benz est celui qui a révolutionné l'histoire de la voiture avec la mise sur le marché de la Benz, qui a été le plus vendu. C'est ainsi que 1886 devient l'âge d'or de l'automobile. De nos jours, les nouvelles technologies ont apporté beaucoup d'innovations dans le secteur automobile, mais personne n'ignore que Carl Benz reste celui qui a créé et révolutionné la voiture dans le monde. Merci à notre voix d'or pour ce magnifique reportage bien dosé et surtout bien détaillé. Pas vrai, Clarisse? Super, Nelly, puisque je peux dire avec force et joie que je connais que c'est l'Allemand Carl Benz qui est derrière l'invention de la voiture. Et est-ce que toi, Nelly, tu as pu remarquer quelque chose dans ce reportage? Mais bien sûr, je me rappelle qu'on a dit que la première voiture s'appelait le Fardier, construit par des Allemands, et c'est surtout très bon à savoir. J'espère que vous avez aimé ce reportage hyper bien brossé par notre voix dans le ciel, et que surtout vous avez pris des notes qui vous permettront de mieux vous édifier à l'avenir. Nous sommes toujours sur le plateau de On the Road, votre magazine dédié au service automobile qui vous permettra désormais de tout savoir dans le domaine du transport. Le secteur automobile est de plus en plus croissant, et aujourd'hui, les automobilistes sont souvent perplexes lorsqu'il s'agit de s'offrir une nouvelle voiture, pendant que certains optent pour du kilomètre zéro, d'autres sont adeptes des occasions. C'est ainsi que certains acheteurs, pour s'offrir une voiture, optent soit pour une voiture neuve ou une voiture d'occasion. Alors Clarisse, pour connaître les raisons et les critères de ces acheteurs, nous avons fait une descente dans la rue. Et qu'est-ce que tu nous proposes, Clarisse? J'étais effectivement dans la rue pour les téléspectateurs de On the Road. Nous allons savoir avec vous, chers téléspectateurs, qu'est-ce que les automobilistes pensent. Je ne saurais vous dire avant de regarder tous ensemble ce qu'ils pensent. Et voilà, action-réaction, c'est tout de suite. On regarde et on se reprend après. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre rubrique Action-réaction. Les réactions du public au sujet de la voiture à l'achat. Est-ce que les automobilistes préfèrent acheter les voitures neuves au 0 km ou encore les voitures d'occasion? On se retrouve tout à l'heure. Je préfère les voitures neuves parce que tu ne dépenses pas beaucoup pour les pannes. For me, new cars are more preferable than fairly used cars. Oui, entre l'occasion et la voiture neuve, moi je préfère l'occasion parce que les voitures neuves coûtent tellement trop cher. Voiture neuve, parce qu'elle crée moins de problèmes. Et parce que les voitures d'occasion, certaines, on va juste faire un peu de peinture, et puis ça vous crée des problèmes. Tu ne dépenses pas beaucoup et ça fait l'économie financièrement. With new cars, the system is still intact. Like most of the cars coming out nowadays, the electronic system is far more better than fairly used cars that you don't know the state at which the car is and how long it's going to save it before maybe going to the garage. You cannot buy a car for 50 million. At the same time, you start spending money going to the garage. Parfois, tu prends une voiture en occasion, ça met un peu de temps avant que ça commence à te déranger. Mais les voitures neuves, peut-être une voiture que tu peux prendre en occasion à peut-être 5 millions ici. Et si tu prends une voiture neuve, on va te demander peut-être 15 ou 20 millions, 25 millions. Tu vas avoir ça quand? Voilà, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec moi les avis du public et les réactions du public au sujet de la voiture à l'achat. Cependant, l'aventure continue sur On the Road. Restez connectés.
Nous étions dans la rue dirigée par Clarisse Ondela, tout comme nous. J'espère que vous avez apprécié cet élément qui vient à peine de passer. À la question de savoir quel choix opérer pendant l'acquisition d'un véhicule, eh bien, nous avons tendu le micro aux consommateurs et nous avons eu des avis et des réactions, Clarisse, parmi lesquelles... Oui, Nelly, avant de revenir sur les réactions du public, toi, Nelly, c'est quoi ta préférence? Tu préfères les voitures neuves ou les voitures Ben, je préfère les voitures neuves. Tu préfères les voitures neuves. Naturellement. Alors, chers téléspectateurs, vous avez vu avec moi sur le terrain également, il y a plus de voitures neuves, il y a plus de préférence pour les voitures neuves que les voitures d'occasion. Toutes les personnes que nous avons abordées étaient en majorité partantes pour les voitures neuves sans manquer de donner les avantages qu'elles trouvaient à choisir l'option du kilomètre zéro. Nous avons aussi eu un avis sur une personne qui préfère acheter occasion parce qu'elle... Pourquoi occasion? À cause des prix? Oui, la personne a effectivement dit, nous l'avons vu ensemble, elle dit autant pour moi que la voiture d'occasion lui revient moins chère. Également, elle a confiance à les voitures d'occasion. Elle sait qu'avec 5 millions, elle peut facilement avoir des voitures de bonne qualité. Raison pour laquelle on était sur le terrain chez les spectateurs. Retenez-le, moi j'aime le kilomètre zéro. Vous avez vu les voitures. J'aime, vous avez vu le gros cœur, les grosses voitures. Je ne sais pas s'il est bien aussi les grosses voitures, mais je vais laisser à Nelly. Tout le monde aime les voitures de luxe, Clarisse. Tout le monde adore les voitures de luxe et surtout les voitures neuves. Pourquoi? Parce que pour plus d'assurance, plus de garantie et aussi surtout par respect des usagers et de l'environnement. Nous allons continuer, amis téléspectateurs, dans la prochaine rubrique de cette émission consacrée au miroir, où nous allons vous permettre de découvrir notre expert et invité du jour à travers un petit portrait bien brossé par l'infatigable Clarisse Ondela. Nous avons bien évidemment reçu M. Carlos Azamo. Lui, il est informaticien de formation, vendeur de voitures de profession. Il s'est ouvert au plateau de On the Road pour nous donner quelques astuces, chers téléspectateurs. Nous allons dire au départ, vous aurez plus d'astuces en regardant On the Road. L'invité, il s'est ouvert à vous, il s'est ouvert à nous. Il vous a donné quelques réflexes à observer, quelques comportements à observer pendant l'achat de votre véhicule, que ce soit neuf ou en occasion. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à rester avec nous sur le plateau pour apprendre ensemble désormais quels sont les comportements que nous allons observer pendant l'achat de notre véhicule. Et voilà, amis téléspectateurs, nous entrons à présent dans la rubrique Parlons-en, où nous allons permettre à notre expert de mieux s'exprimer afin de savoir, de connaître les critères ou les avantages à prendre en compte lorsqu'on décide de s'offrir une voiture. On écoute l'expert et on se reprend juste après. Vous savez, le marché de l'automobile est un peu vague, c'est grand. Mais les préférences des clients, beaucoup plus, les clients ont tendance à tendre vers les Toyota. On ne sait vraiment pas pourquoi, mais il y a plusieurs automarques qui sont aussi bien. Je parle par exemple de la Hyundai et la Kia, par exemple, par les véhicules qui sont connus pour l'instant. Il y a les parcs partout. Il y a aussi des grands distributeurs comme Camry. Il y a les distributeurs comme Kia. Et il y a les distributeurs comme Tatafric. Voilà les grands réseaux où on peut trouver les voitures de toutes les marques dont je viens de citer. Les occasions se retrouvent beaucoup plus dans les parcs automobiles régulièrement. Beaucoup plus de voitures neuves. On ne peut pas le dire comme ça, parce que le marché de l'automobile est large. On ne peut pas cibler des clients particulièrement. C'est chacun a son goût, chacun a sa demande. Donc si quelqu'un s'approche de vous avec son budget qui correspond
à ce que vous lui proposez. Évidemment que ce sera à son choix. Je crois que c'est un peu ça. Les clients s'intéressent beaucoup plus au service après. Beaucoup plus au service après. Quand un client veut acheter une voiture, il veut d'abord se rassurer que la maintenance sera aisée. Voilà les questions qui préoccupent les clients pour le moment. Les questions phares. Et s'il s'agit des voitures neuves, le client doit s'assurer de la garantie. S'il s'agit des occasions aussi, il doit beaucoup plus pencher sur le service après-vente. Première chose, il y a la garantie. Vous devez d'abord tenir compte de ça. La garantie que la structure qui vous vend la voiture vous propose. Vous devez tenir compte de la garantie. Vous rassurer, comme je l'ai dit précédemment, vous devez vous rassurer que le service après-vente sera garanti. La qualité qui correspond à votre choix. Vous savez aussi, dans les voitures, il y a les options qui sont aussi flatteurs. Plus la voiture est optionnée, beaucoup de personnes sollicitent les voitures qui sont optionnées. Par exemple, de nos jours, on se rend compte que beaucoup de personnes tendent vers les automatiques. Parce que, disent-ils, la voiture automatique est plus facile à conduire, surtout pour les femmes. Et quand il s'agit des hommes, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent les voitures manuelles que les automatiques. Mais la voiture automatique est beaucoup plus aisée dans la conduite. Ce sera difficile de répondre parce que c'est à la bourse de tout un chacun. Il y a le modèle, il y a le standing de la voiture. On ne peut pas dire avec 1 million. Il y en a qui peuvent s'acheter une voiture de 50, 60, 90, 100 millions. Il y en a qui peuvent pas acheter une voiture à cette valeur-là. Il y en a qui tournent autour de 10, 15, 20 millions. Vous voyez, c'est relatif. On ne peut pas directement dire qu'avec tel montant pour avoir une voiture, ça dépend du budget. Mais aujourd'hui, si vous avez autour de 18, 19 millions pour avoir une voiture, vous savez, on a plusieurs catégories de clients. Il y a des clients qui peut-être qui exercent dans un secteur, peut-être c'est un commerçant. Vous voyez, c'est pas évident pour un commerçant de sortir un gros montant dans son capital pour acheter une voiture. Il va venir dire, bon, je préfère prendre des traites. Il va vous dire, je peux payer en traite de X montant en fonction de l'accord que vous êtes donné. Alors, dans le choix, vous voyez, j'ai indiqué tout à l'heure la garantie. Vous êtes sûr que lorsque vous achetez une voiture neuve, vous avez une garantie d'au moins 5 ans. En dehors des petits entretiens qui se font régulièrement. Par contre, on a d'autres services qui viennent directement. Il n'y a pas de problème. Ils sont sans cash, ils payent sa voiture, ils s'en vont. Il y a d'autres qui contactent avec les banques. Par exemple, il a acheté sa voiture à 20 millions. Vous voyez, il s'en va, il se rapproche de sa banque. Sa banque prépaye. Vous voyez, quand la banque a prépayé, maintenant c'est à lui de rembourser. Voilà un peu les catégories de clients avec lesquels nous fonctionnons beaucoup plus. Beaucoup de clients se précipitent quand ils achètent même leur voiture neuve. Vous voyez, ils vont peut-être au premier coup, peut-être ils ont une petite panne, ils vont aller chez les mécaniciens profanes. Ça, c'est régulièrement, nous on déconseille ça. Parce que vous allez aller chez un profane, il va mal vous réparer la voiture, ou alors il va monter des pièces qui ne correspondent pas à votre modèle, parce qu'il veut se faire un peu d'argent. Mais, on se rassure toujours, on voudrait toujours que chaque fois que vous avez un problème avec votre voiture, venez ou bien allez dans la maison où vous avez acheté la voiture, pour qu'on vous fasse la maintenance. Parce qu'en dehors de ça, vous aurez beaucoup de problèmes à longue avec votre voiture. Un conseil que nous donnons en tant qu'automobiliste, rassurez-vous que le technicien avec lequel vous vous rendez, c'est un technicien qualifié pour l'entretien de votre voiture. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas aisé d'entretenir un véhicule. Ou bien alors de prendre votre voiture neuve et d'aller faire l'entretien, c'est quelqu'un qui va plutôt créer des pannes sur votre voiture qui est d'abord neuve. Donc, on se rassure toujours de la garantie. On veut conseiller le client sur la garantie. On veut conseiller le client sur le service après-vente. On veut que notre client soit satisfait. Et puis lorsqu'il y a des soucis, il revient avec peut-être sa voiture qu'on jette un coup d'œil.
Merci à notre expert et invité Guy Azamo Carlos pour cette réaction captivante et surtout très édifiante. Alors, on constate, on remarque que pour avoir une voiture de bonne qualité, qu'est-ce qu'il faut, Clarisse? Avec vous, chers téléspectateurs, nous avons pu écouter, nous avons pu apprendre ce jour qu'il faut bien choisir sa voiture. Alors, qu'est-ce que l'expert nous a appris? Il faut s'attarder sur la garantie. Et oui, il faut vérifier la garantie de la voiture. Et pour avoir la garantie, il faut à tout prix une voiture neuve. C'est ça en fait. Mais des voitures d'occasion aussi, ça met du temps, ça peut faire 5 ans, 4 ans, 6 ans. Il y en a qui ont pu faire des années, qui ont pu passer des années avec des voitures d'occasion. Oui, les vendeurs de voitures d'occasion ne donnent pas de garantie par contre. Donc, l'expert en tant que vendeur de voiture nous a dit, quand vous achetez en deuxième main, vous n'avez pas de garantie. Par contre, quand vous achetez la voiture neuve, c'est-à-dire 0 km, vous avez forcément une garantie de minimum 5 ans pour certaines marques, 4 ans pour les autres et 3 ans, je vais dire 3 ans minimum et 5 ans max dans notre contexte. Et en plus de la garantie, que la voiture soit neuve ou d'occasion, l'expert nous a dit, chers spectateurs, vous et nous, qu'il faut être regardant sur le SAV. Ne pensez pas qu'on va au garage seulement quand la voiture est en panne. Non, il faut la contrôler, surtout les femmes en général. Elles savent seulement elles n'ont pas souvent ce temps-là, ça c'est vrai. On dit de nous que les femmes, elles passent le temps seulement à conduire, elles ne prêtent pas attention à l'entretien de la voiture. Tout à fait. Alors, chères dames, à partir d'aujourd'hui, avant de démarrer votre voiture au réveil, vérifiez-la par vous-même et ayez les bons réflexes. C'est bien pour votre sécurité, c'est bien pour votre voiture et c'est même bien pour les voisins aussi. En tout cas, nous sur ce plateau, nous vous recommandons du kilomètre zéro, la voiture neuve. Pourquoi? Pour plus de sécurité, plus de garantie, plus d'assurance. Prenez la peine de cotiser un tout petit peu votre argent, prenez tout votre temps et offrez-vous une voiture neuve. Alors Clarisse, quelle est ta voiture de rêve? Moi, je vais commencer par un Kia Sorento de 2024, puisqu'on est déjà en 2023. Je vais pas l'acheter cette année, il est déjà en cours. À peu près combien de millions? Je ne vais pas dire, je ne vais pas, je ne suis pas vendeuse. 45 millions? Non, si c'est là que je vais pas longtemps. Mais vous n'avez pas oublié un aspect. Je vais revenir sur un aspect dans l'achat. Oui. Alors, chers téléspectateurs, ce n'est pas le montant direct à l'achat de votre voiture qui fait. Aujourd'hui, il y a les facilités bancaires, il y a également des procédures, il y a des tontines pour s'acheter des voitures neuves. Rassurez-vous, c'est plus économique d'acheter une neuve parce que vous achetez. Et vous pouvez même prendre et payer petit à petit. Tout à fait. Certains concessionnaires permettent aujourd'hui aux personnes qui ont naturellement un revenu stable ou encore une activité stable ou un emploi stable de prendre la voiture et de la payer en traite. Vous avez l'assurance de faire minimum 10 ans avec une voiture neuve si vous êtes économique. Mais si vous n'êtes pas économique, naturellement, vous allez acheter en 10 ans, vous pouvez acheter 4 voitures d'occasion. Ça va revenir même si vous faites le ratio du prix. Alors, chers téléspectateurs, restez concentrés avec nous. Prenez une voiture 0 km et avançons ensemble. Et voilà, prenez des notes. Clarisse est là pour mieux vous édifier, elle aussi. Nous sommes déjà presque à la fin de cette édition. Vous aimez les voitures de luxe? Eh bien, nous également sur ce plateau. À présent, place à la rubrique consacrée au classement du top 5 des voitures les plus chics, les plus luxueuses au monde. C'est tout de suite, on regarde.
amis téléspectateurs, merci à la réalisation pour cet élément consacré au classement du top 5 des voitures les plus chics et les plus luxueuses au monde. Merci à toi Clarisse d'avoir parcouru le Cameroun pour nous trouver comme ça des informations. Merci Nelly, merci à vous chers téléspectateurs. Nous avons parcouru non seulement le Cameroun, nous avons parcouru le monde entier avec vous et avec nous pour avoir le top 5 des voitures. La voiture ne fait que commencer, restez sur On the Road, on est ensemble sur la route. C'est la fin de cette édition, amis téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé nous regarder, vous avez aimé partager ces moments merveilleux en notre compagnie et surtout que vous avez pris des notes. Nous attendons comme ça des critiques, des suggestions et surtout des messages d'encouragement via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Merci à mon équipe technique pilotée par Pascal, Virus et bien d'autres. Et voilà, bye bye, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.